Parmi les différentes sources personnelles autour desquelles les individus construisent des énigmes, vient la thématique de la motivation. On en parle toujours sans vraiment connaître d'où vient la motivation. Grammaticalement parlant, la motivation vient du mot motif. Généralement connue, la motivation est l'étape psychologique qui pousse l'être à agir dans le sens d'un but désiré. C'est l'ensemble des facteurs déterminant l'action et le comportement de l'individu pour atteindre un objectif ou réaliser une activité. En effet, il y a deux types de motivation, la motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque. D'abord, la motivation intrinsèque n'est possible que si les trois besoins fondamentaux de la théorie de l'autodétermination sont respectés. Le besoin d'autonomie, le besoin d'affiliation et le besoin de compétence. Cette motivation est dite intrinsèque lorsque l'individu s'engage de façon volontaire et spontanée dans une activité en raison de l'intérêt et du plaisir qu'il trouve à effectuer celle-ci, sans aucune récompense externe. Par exemple, un élève ou un étudiant qui s'engage dans la résolution de problèmes parce qu'il aime une matière précise fait preuve de motivation intrinsèque, considérée comme le plus haut niveau d'autodétermination. Tandis que la motivation extrinsèque, quant à elle, renvoie à la pratique d'une activité effectuée, non en raison du plaisir qu'elle procure, mais pour des raisons souvent externes ou des motifs instrumentaux, comme une punition, une récompense ou une pression sociale. Par exemple, les élèves ou les étudiants font preuve de motivation intrinsèque par régulation externe lorsqu'ils s'impliquent dans leur étude en y étant obligés par leurs parents ou lorsqu'ils s'attendent à une récompense de leur travail. La motivation est un sentiment très agréable, une énergie qui nous pousse à faire quelque chose que l'on a envie de faire. Parfois on nettoie l'appartement au complet parce qu'une bouffée de motivation nous prend. Le problème avec la motivation, c'est qu'elle est extrêmement volatile. D'un instant à un autre, elle peut apparaître, tout comme elle peut disparaître. Eh bien, une composante cruciale de ce casse-tête nous échappe souvent, la discipline. Un artiste qui aime peindre n'aura pas tous les jours envie de le faire, et pourtant il s'assoit devant sa planche et compose quelque chose. Notre comportement est à 90% le résultat de nos habitudes. Cela signifie que si l'on met en place de bonnes habitudes, nous n'aurons plus à faire d'efforts pour réaliser nos objectifs. Nous les accomplirons naturellement par la force de l'habitude. Là est le secret des grands athlètes ou artistes. Ces personnes ont développé des routines de travail dès leur jeune âge, leur permettant de s'entraîner naturellement de façon rigoureuse. Entraînez-vous à être discipliné par des actions quotidiennes. Exemple, se lever tôt, et au fil du temps, vous n'aurez même plus besoin de faire d'efforts pour les réaliser. La méditation, si elle est pratiquée régulièrement, active des nouvelles aires cérébrales qui commandent notre attention, nos émotions, notre présence au monde et aux autres. Elle est une voie vers une vie plus stable, plus équilibrée et donc davantage disciplinée. Concentrez votre attention sur le processus et ne portez pas votre focus seulement sur le résultat. C'est dans le processus que vous vous transformerez. Ayez du plaisir à découvrir de nouvelles ressources et soupçonnez en vous, en plus de développer celles que vous connaissez. La discipline est souvent considérée comme l'une des qualités fondamentales pour réussir dans la vie, que ce soit pour améliorer votre carrière, vos relations ou votre bien-être mental et physique. La discipline est le moteur qui vous permet de surmonter les obstacles et d'atteindre vos objectifs.
La discipline dans le cadre du développement personnel est la capacité à maintenir un engagement régulier envers des habitudes positives, même face aux distractions, aux tentations et aux difficultés. Cela implique de faire des choix intentionnels qui mènent à la croissance personnelle plutôt que de céder à des impulsions de court terme. Il est courant de confondre discipline et motivation, mais ces deux concepts sont très différents. La motivation est souvent temporaire et dépend de facteurs externes comme des circonstances favorables ou des émotions. La discipline, en revanche, est un engagement à long terme qui repose sur la constance, indépendamment de votre état émotionnel ou des difficultés rencontrées. Exemple, vous pouvez être motivé à aller à la salle de sport un jour particulier parce que vous vous sentez bien, mais c'est la discipline qui vous y mènera les jours où vous êtes fatigué ou stressé. Se discipliner, c'est être libre. Se discipliner, c'est l'art de la maîtrise de soi. C'est donc la liberté de choisir ce que nous voulons vraiment. Pour arriver à intégrer une discipline personnelle, il faut arrêter de le concevoir comme une prison, alors que c'est la gardienne de notre liberté de choix. La discipline agit comme une structure permettant de bâtir quelque chose, d'avancer dans un projet, de progresser vers un succès souhaité. Elle permet de canaliser nos forces, nos talents, notre potentiel et nos actions vers notre accomplissement personnel. Vers l'atteinte d'un but qui nous est cher, vers la réalisation d'un rêve. La discipline est un muscle qui se travaille au quotidien pour ancrer en soi sa capacité à s'autodiscipliner et à être constamment engagé. Il faut y travailler au quotidien. On a l'illusion que les personnes qui réussissent ont une option discipline ou super volonté qui leur vient naturellement. Ce n'est qu'une illusion. Les personnes qui réussissent travaillent leur discipline au quotidien et aussi sont prises au doute, au découragement, à l'abattement. Mais ils ont travaillé sur eux-mêmes assez longtemps pour être capables de renouveler leur engagement sur commande. On a souvent tendance à percevoir la discipline négativement ou encore croire qu'elle s'établit seulement au moment de crise ou de conflit. Au contraire, celle-ci dépend de tous les moments du quotidien, incluant les moments agréables. En fait, le mot discipline tire sa signification du mot disciple, qui veut dire maître, élève. On peut donc considérer la discipline comme étant un enseignement venant des parents, et pour l'enfant, un apprentissage venant des parents. Le but de la discipline n'est pas de faire obéir l'enfant de façon immédiate, mais bien de lui apprendre à acquérir un contrôle de lui-même, c'est-à-dire l'autodiscipline. C'est pas l'application de la part des parents d'un ensemble de règles qui indiquent à l'enfant ce qu'il doit ou ne doit pas faire. Le but de la discipline est également de transmettre à l'enfant des valeurs auxquelles il adhère. Cela amène donc l'enfant à décider seul de ce qui sera bon pour lui et le conduit progressivement vers le développement de son autonomie, de son jugement, de sa responsabilité, ainsi que du respect de soi et des autres. La discipline est souvent la clé du succès dans la réalisation des objectifs. Voici quelques conseils pour développer et maintenir la discipline dans votre vie. Définissez des objectifs clairs. Avoir des objectifs spécifiques et réalisables vous donne une direction claire. Soyez précis sur ce que vous souhaitez accomplir. Créez un plan d'action. Élaborez un plan détaillé pour atteindre vos objectifs. Divisez-les en étapes réalisables et créez un itinéraire pour votre réussite. Établissez des routines. Les routines aident à créer des habitudes. Fixez des horaires réguliers pour vos activités, que ce soit le travail, l'exercice physique ou d'autres engagements. Priorisez vos tâches. Identifiez les tâches les plus importantes et concentrez-vous sur celles-ci en premier. Cela vous permet de maximiser votre efficacité. Apprenez à dire non.
Soyez sélectif quant aux engagements que vous acceptez. Dire non à des activités non essentielles vous donne plus de temps pour vous concentrer sur ce qui est vraiment important. Évitez la procrastination. La procrastination peut saper la discipline. Prenez des mesures immédiates pour commencer une tâche plutôt que de la remettre à plus tard. Divisez en petites étapes. Si une tâche semble écrasante, divisez-la en étapes plus petites et abordables. Cela rend le processus plus gérable. Faites preuve de constance. La discipline s'appuie sur la cohérence. Restez constant dans vos efforts, même lorsque les choses deviennent difficiles. Visualisez le succès. Visualisez-vous accomplissant des objectifs. Cette image mentale positive peut renforcer votre détermination. Trouvez une source de motivation. Identifiez ce qui vous motive profondément. Cela peut être une force puissante pour maintenir votre discipline. Célébrez les petites victoires. Ne sous-estimez pas l'importance des petites victoires. Célébrez chaque étape accomplie vers vos objectifs. Gérez votre temps efficacement. Apprenez à planifier et à gérer votre temps de manière efficace. Utilisez des outils comme des agendas et des listes de tâches pour rester organisé. Restez positif. Cultivez une attitude positive. Le pessimisme peut affaiblir la discipline. Alors, concentrez-vous sur les aspects positifs de vos efforts. Évitez le perfectionnisme. Acceptez que tout ne soit pas parfait. Le perfectionnisme peut conduire à la procrastination. Faites de votre mieux et continuez à avancer. Trouvez un partenaire de responsabilité. Partagez vos objectifs avec quelqu'un qui peut vous tenir responsable. Cela ajoute une dimension sociale à votre discipline. Apprenez de vos erreurs. Les erreurs sont des opportunités d'apprentissage. Analysez ce qui n'a pas fonctionné, ajustez votre approche et continuez d'avancer. Soyez persévérant. La discipline nécessite de la persévérance. Ne vous découragez pas face aux obstacles. Chaque jour est une nouvelle opportunité de rester discipliné. La discipline, contrairement à la motivation, est un muscle. Elle s'entraîne. C'est en se disciplinant par les petites choses que l'on peut développer cette capacité si nécessaire dans un monde de distraction et de procrastination. Voyez l'autodiscipline comme une façon de grandir en tant qu'être humain. Gagner de l'empire sur soi-même est certainement une des formes les plus nobles de l'accomplissement personnel. Selon Marc Aurèle, l'homme ordinaire est exigeant avec les autres. L'homme exceptionnel est exigeant avec lui-même. Notez bien, commencez par des petites séquences d'autodiscipline. On ne naît pas autodiscipliné, on le devient peu à peu. Il vous suffit de choisir une petite chose que vous aimeriez changer dans votre vie et de l'intégrer. Par exemple, vous aimeriez faire davantage de sport. Prenez 1 heure dans la semaine pour vous consacrer à une activité physique. Intégrez cette nouvelle routine dans votre vie afin de forger votre discipline. Sans discipline, vous allez travailler sur votre objectif quand vous aurez le temps, quand vous y penserez. Sans discipline, vous allez préférer boire un verre avec vos amis plutôt que travailler sur votre objectif. Sans discipline, vous allez vous lever difficilement. Avec la discipline, votre objectif prend tout son sens. Il devient votre priorité et chaque décision que vous faites est orientée vers celui-ci.